Bonjour, bienvenue au ESTEC Lab, la plateforme expérimentale de recherche scientifique de Semicity. Je m'appelle Sidoine Bonon, je suis docteur en chimie, je suis le chargé des plateformes expérimentales et des programmes de recherche. Nous allons faire la visite du laboratoire. Cette plateforme est dédiée à l'utilisation des techniques de rayons X pour la caractérisation de la matière. Et elle est extensible à d'autres techniques telles que les caractérisations thermiques, mécaniques et autres qui viendront au fil du temps et en fonction des besoins. Le ESTEC Lab accueille un nouvel équipement qui vient compléter ses capacités d'analyse de la matière à l'échelle atomique. Vous avez en face le diffractomètre de poudre qui permet d'analyser toutes sortes d'échantillons à l'état solide ou à l'état de poudre en vue de déterminer sa composition chimique et les phases cristallines qu'il renferme. Avant d'effectuer les analyses sur l'équipement, il faut forcément préparer les échantillons. La diffraction des rayons X sur poudre est une technique d'analyse non destructive, en ce sens qu'on n'a pas besoin de préparer les échantillons par des procédures complexes avant de les analyser. Il suffit juste de disposer de l'échantillon à analyser et de préparer un spécimen par simple broyage. Vous disposez donc d'un mortier en agate, vous broyez convenablement l'échantillon et vous le disposez dans le porte-échantillon de sorte à remplir le creux. Et à l'aide d'une lame de verre, vous réalisez une surface plate pour votre échantillon. L'échantillon est donc prêt pour l'analyse sur l'appareil de caractérisation. Les rayons X générés par ce générateur irradient l'échantillon à analyser. Le détecteur collecte toutes les informations spécifiques à l'échantillon et les envoie sur l'ordinateur qui sert à piloter l'appareil. Une fois les données sont collectées sur l'appareil, nous allons dans la salle de traitement pour pouvoir procéder au dépouillement. Ici, c'est la salle de traitement des données. Nous disposons des ordinateurs et des programmes de traitement. Les données brutes collectées sont donc copiées sur ces différents postes et nous procédons à leur traitement pour pouvoir sortir les résultats finaux. Là, à l'écran, vous avez un échantillon de céramique qui a été analysé grâce à la diffraction sur poudre. Et les résultats montrent déjà que cette céramique renferme de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de silicium. Cet appareil vient compléter notre capacité d'analyse parce que nous disposons déjà d'un diffractomètre à monocristal qui permet, lui, d'étudier rien que les monocristaux. L'objectif, c'est de pouvoir déterminer la structure de la matière en vue de la prévision de ses propriétés, en vue de l'orientation de la matière des matériaux vers diverses applications selon les besoins. Je vais vous présenter quelques-unes de ces applications afin que vous compreniez au mieux à quoi ça peut servir pour le développement du pays. La diffraction des rayons X sur poudre a des applications dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, la diffraction sur poudre peut aider à déterminer la composition minéralogique des sols cultivables en vue d'étudier l'adaptabilité des cultures suivant les régions, différentes régions du pays. Dans le domaine du génie civil, la diffraction sur poudre trouve aussi son application. Lorsque nous voulons construire des bâtiments, nous réalisons différents mélanges. Et les produits que nous obtenons, les briques, les bétons, etc., ont des propriétés qui sont liées aux différents constituants qui ont été mis en jeu pour leur réalisation. Vous pouvez construire un bâtiment dans lequel il fera beaucoup plus chaud. En étudiant la composition des différents éléments à mélanger, nous pouvons réduire la consommation énergétique dans les bâtiments. La diffraction des rayons X peut aider à élaborer ici au Bénin des produits finis de bonne qualité et compétitifs sur le marché international. Nous disposons de l'argile au Bénin. La diffraction des rayons X sur poudre peut aider à connaître la composition minéralogique de ces différentes argiles, à suivre les différents processus de fabrication en vue de l'élaboration des céramiques et autres. La diffraction des rayons X sur poudre trouve aussi son application lorsque l'on s'intéresse à la gestion et au traitement des déchets. Les différents déchets solides peuvent être analysés et une fois que la composition est connue, on peut envisager les différentes applications pour le traitement des déchets. La diffraction des rayons X sur poudre trouve aussi son application dans le domaine de la santé. Il est possible, en utilisant la diffraction sur poudre, de pouvoir identifier les substances actives contenues dans les médicaments et de pouvoir détecter si un médicament est de bonne qualité ou répond aux spécifications en la matière. Avec la technique de diffraction sur poudre, nous pouvons caractériser
différents produits qui se retrouvent sur les marchés, le sel, le sucre, etc., etc. Nous pouvons aussi contribuer au contrôle de qualité des différents produits qui se vendent. Sur le cordon douanier, les techniques de l'inflation INS peuvent aider au contrôle de qualité des différents produits qui entrent sur le marché de la consommation. Nous pouvons aider l'industrie locale à pouvoir effectuer le contrôle de qualité des produits qui sont élaborés ici sur place. Un exemple, le sel de cuisine qui est produit à Djegbaji peut être analysé sur cet appareil en vue d'attester de sa qualité, de détecter si il contient des contaminants ou pas, histoire d'améliorer le processus de sa fabrication. Dans le domaine de l'énergie, la diffraction sur poudre peut aussi aider à l'étude de nouveaux types de cellules de panneaux photovoltaïques. Nous pouvons réaliser des dépôts de couches minces adaptés à la convection des panneaux photovoltaïques en vue de la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique. Dans le domaine minier, la diffraction des rayons X peut être aussi utilisée pour pouvoir fouiller le sous-sol de nos différents pays et rechercher les métaux précieux qui peuvent aider à l'industrie de production des matériaux pour son expansion. Je vous remercie. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir au sein de la plateforme. Nous effectuons des sessions de formation pour permettre à la communauté scientifique de pouvoir s'approprier les techniques de rayons X et de les intégrer dans les outils de caractérisation qu'ils utilisent déjà en vue d'avoir des résultats assez performants, compétitifs à l'échelle internationale.